Nous, on va s'occuper de la partie valorisation. Donc, on va pouvoir vous aider sur la manière de valoriser le fait que vous produisiez en France, que vous ayez des composants français et de la main-d'œuvre française. Ben oui, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est vrai que le savoir-faire français, le luxe en fait une partie, la gastronomie, évidemment. Il y a de plus en plus d'univers. Je pense à un qui est le lin. La France est le premier producteur mondial de lin. À l'époque, le lin partait en Inde ou en Asie, était tricoté et travaillé et revenait en France sous forme de vêtements. Et bien aujourd'hui, par exemple, ça commence à être un savoir-faire reconnu de fabrication de vêtements de lin français. Non, je ne pense pas. Ça va être une aubaine. D'ailleurs, nous, on voit bien que quand on fait des formations pour nos clients, pour les aider à faire leur communication plus efficacement, on leur apprend à utiliser l'IA. Et ça vient répondre à ce problème de ça coûte cher d'avoir une agence, comment on peut trouver des martingales, entre guillemets, pour que ce soit plus efficace. Non, je pense pas, parce que je pense qu'on a quand même, alors déjà, il va se passer beaucoup de temps avant que ça arrive. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde achète un peu les produits qui l'intéressent. On voit bien sur l'électronique. La France sera jamais, je pense, un leader de l'électronique. Donc on a des sujets qui resteront dans le commerce mondial. Les fleurons de l'aéronautique continueront à vendre à l'étranger. Enfin, donc, non, je pense pas. Alors ça, c'est effectivement une très très bonne question. C'est politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les politiques refusent ces délocalisations. Parce que ces délocalisations, elles sont assez souvent faites par des entreprises internationales qui sont propriétaires d'entreprises françaises et qui tout à coup décident d'aller délocaliser pour améliorer leurs marges. Et là, je pense que le gouvernement et les politiques il y a un enjeu fort.